Ah, merci beaucoup, Solange. Fred, j'ai besoin de l'écran. Merci, Fred. Merci d'être là ce matin. C'est le fun d'être ensemble, de pouvoir célébrer le fait que Dieu est bon envers nous, puis bon envers nos enfants aussi. J'aimerais ça vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous avez déjà constaté ce qui se passe aujourd'hui dans la vie spirituelle de la nouvelle génération au Québec? Je repose la question parce qu'elle est difficile un peu. Est-ce que vous avez déjà constaté ce qui se passe dans la vie spirituelle de la nouvelle génération au Québec? Lorsqu'on allait au cégep faire des questionnaires sur la vie spirituelle, beaucoup d'étudiants y répondaient, mais on voyait qu'ils ne réfléchissaient pas beaucoup aux choses spirituelles. En général, les étudiants ne connaissent pas Dieu et ils ne croient pas non plus que c'est pertinent de connaître Dieu, ce qui est encore plus frappant. On voit une génération qui se fait enseigner par la société, puisque beaucoup de parents ont légué cette responsabilité-là à la société d'éduquer leurs enfants. On voit une génération qui vit une détresse, un aveuglement, une confusion et même une mort spirituelle. Puisque cette génération est enseignée que la moralité est relative, elle fait un peu ce qu'elle veut, puis elle est perdue, elle cherche sa voie. C'est triste à voir. Ah, ça marche. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Le seul et unique ». On voit la situation avec la nouvelle génération, puis c'est triste. Mais est-ce que la seule raison pour nous de connaître Dieu est de savoir pourquoi on existe ou pour bien fonctionner dans la société? Est-ce que le but d'éduquer nos enfants est qu'un jour ils vont se rendre à une stabilité émotionnelle ou qu'ils ne causent pas trop de troubles? Des fois, on peut partir dans ces sens-là, mais voici la question qui tue. Quelle est la vraie raison pour nous d'adorer Dieu et de parler de lui à nos enfants? C'est important. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qu'on doit adorer? Pourquoi est-ce que c'est Dieu qu'on doit connaître? Vous pouvez tourner dans Deutéronome 6, 1 à 9. Deutéronome 6, 1 à 9. Et pendant que vous tournez, je vais vous mettre en contexte un peu sur ce qui se passe dans ce livre-là. Le Deutéronome nous raconte l'histoire de Dieu qui s'est choisi un peuple, son peuple à lui. C'était un peuple précieux à ses yeux. Il a aimé ce peuple, il l'a sorti de l'esclavage en Égypte, un esclavage qui était vraiment difficile, puis il a pourvu à leurs besoins jusqu'à leur emmener dans le bon pays qu'il leur a promis. Il a tellement pris soin de ce peuple-là, mais malheureusement, rendu là, ce peuple-là, ils ont vu des forteresses, les châteaux et tout ça, des peuples qui étaient là, le grand peuple, ils ont eu peur. Puis ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les amener dans ce pays-là. Fait qu'ils ne sont jamais rentrés dans le pays. Mais là, dans le Deutéronome, il y a une nouvelle génération qui se lève. Une génération qui n'a pas encore douté de Dieu. Puis cette génération-là se fait rappeler par Moïse, le porte-parole de Dieu, cette histoire-là de la sortie d'Égypte. Dieu a aimé ce peuple-là, puis il a fait une alliance avec eux, une alliance d'amour. Mais dans cette alliance-là, Dieu demandait à Israël de l'aimer et de l'obéir. Et en retour, ces gens-là, ils seraient heureux, leurs jours se prolongeraient et ils se multiplieraient beaucoup. Donc ça, c'est un peu l'histoire d'Israël, là où on est rendu. Mais comme les Israélites qui avaient des bénédictions du fait d'adorer Dieu, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, quand on met notre confiance en Dieu, il y a des bénédictions qui sont reliées à ça, comme la vie éternelle, l'assurance du salut, l'aide dans la détresse. On vit dans une famille qui aime Dieu et connaît Dieu. Et c'est pas merveilleux, là, on est en train de le vivre ce matin. Mais est-ce que les bénédictions de Dieu sont la raison la plus importante pour adorer Dieu? C'est ça qu'on va regarder un peu aujourd'hui. Donc, Deutéronome
6, 1 à 9. On va lire les versets 4 et 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il n'y a personne comme lui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais? Je pense pas, hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a créé de quoi à partir de rien? J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Non, il est le seul Éternel. Il n'y a personne comme lui. Puis, ce Dieu-là, qui est éternel, il nous aime. Il existe de lui-même aussi. Est-ce que vous avez pensé à ça? Là? Jésus a besoin de rien. Dieu a besoin de rien pour vivre. Comme nous, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de boire de l'eau des fois, hein? Du jus peut-être. On a besoin de tellement de choses pour vivre. Mais Dieu, il a besoin de rien de ça. Il existe de lui-même. Regardez ce verset-là. Psaume 121, 4 et 5. Voici, elle ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui le garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est quelque chose, là. Dieu n'est jamais fatigué. Ce serait le fun, hein? Mais on n'est pas Dieu. On est fait pour connaître Dieu, pas pour être Dieu. Il est le seul créateur. Regardez la créativité. Il a créé les saisons, les couleurs, les changements. Il a créé les poissons de couleurs et de formes variées. Il a inventé les couleurs aussi. Ça me fait capoter. Les planètes et les étoiles aussi, il les a créées. Les montagnes. Ça, c'est en Colombie-Britannique. Mais c'est impressionnant. Quand on voit ces montagnes-là, en vrai, là, on est comme, hey, je suis donc bien petit. Dieu a créé les planètes. Regardez comment la Terre est petite là-dessus. Puis nous, on ne se voit même pas là-dedans. Il a créé les étoiles. Lorsqu'on arrête pour y penser, notre Dieu est tellement grand, ça nous émerveille. Mais Dieu nous a aussi créés et dans sa bonté, il nous a aimés en pourvoyant à nos besoins. Il n'y a personne qui nous a aimés comme lui. Personne. Il n'y a personne, pas votre conjoint, pas vos parents. Il n'y a personne qui nous aime comme Dieu nous aime. Puis nos premiers ancêtres, Adam et Ève, ils marchaient même avec Dieu dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose, là. Ils le connaissaient intimement jusqu'au jour où ils l'ont écouté Satan. Ils ont été tentés et ont désobéi à Dieu. Ce Dieu merveilleux, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait demandé de ne pas manger. Ils ont tourné le dos à Dieu, puis Adam et Ève nous ont légué cet héritage-là. C'est le fun, hein? Ils nous ont légué l'héritage de péché et de rébellion contre Dieu. Fait que lui, aujourd'hui, on ne peut pas être avec Dieu. Oups. Dieu nous a sortis de sa présence, il ne pouvait plus être avec nous. Puis on le voit aujourd'hui dans la société, parce que depuis ce temps-là, l'humanité est perdue, il cherche des points de repère. On cherche le bonheur sans le trouver. On ne veut pas que personne nous dise ce qui est bien et ce qui est mal, mais quand on fait face à des situations difficiles de la vie, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les réponses. Nous nous confions dans des choses que Dieu a créées au lieu de nous confier en Dieu lui-même. Mais Dieu n'a jamais cessé de nous aimer, malgré notre rébellion, malgré notre péché. Puis c'est là l'histoire de Jésus qui rentre. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour mourir pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Jésus ne s'est jamais rebellé à Dieu, hein? Il l'a aimé de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, tout au long de sa vie. Puis la vie parfaite que nous, on ne pouvait pas vivre, que nos ancêtres n'ont pas pu vivre. Dieu a aimé les gens, Jésus a aimé les gens, mais
c'est pas un message, une parole comme ça qui peut effacer tout le mal qu'on a fait dans notre vie. Donc, c'est pour ça que Jésus n'a pas seulement amené un message qu'on avait besoin de revenir à Dieu. C'est pour ça que Jésus, l'homme et Dieu, a pris sur lui toute la punition contre le péché. Toute la juste colère de Dieu contre le péché, il l'a pris sur lui-même. Et aujourd'hui, nous, on peut avoir la vie éternelle à cause de ça. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît. Mais si on peut, ce qui est important, c'est pas de le savoir par cœur, c'est qu'on le croit dans notre cœur. Parce que ça dit ceci, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu et de l'adorer. Tout le reste est secondaire, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. On est de retour à notre question qui tue. Quelle est la vraie raison pour nous d'adorer Dieu et de parler de lui à nos enfants? Bien, la vraie raison, ce qui est vraiment important, c'est parce que Dieu mérite d'être adoré à cause de qui il est, parce qu'il est le seul vrai Dieu. C'est nous qui nous a créés, ou c'est lui qui nous a créés, puis c'est lui l'auteur de notre salut. Il n'y a personne d'autre qui mérite ça. Puis si nous avons connu ce Dieu immense et nous savons qu'il mérite d'être adoré, nous voudrons aussi que nos enfants le connaissent. Nous voudrons aussi que la prochaine génération puisse connaître ce Dieu-là. Mais nous vivons dans un monde qui ne connaît pas Dieu et il y a des défis devant nous. Nous, on sait qu'on ne peut pas sauver personne. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Mais quel est le rôle que nous, on peut jouer dans la vie des jeunes? Et qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans la vie des jeunes qui restent attachés à Dieu puis à son Église? On va lire la suite dans Deutéronome, versets 6 et 7. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est beaucoup de fois pour en parler, hein? Mais je vais vous donner maintenant une liste de quelque chose qu'on voit souvent dans la vie des jeunes qui sont restés dans l'Église, attachés à Dieu, qui l'aiment puis qui le servent. Puis, c'est pas comme une liste de choses que voici la recette magique pour que vos enfants arrêtent d'être tannants. C'est pas ça. C'est plutôt des choses qui nous aident à voir c'est quoi notre rôle que nous, on peut jouer par rapport à la prochaine génération dans l'Église. Puis c'est aussi des choses qu'on voit souvent dans ceux qui vraiment suivent Dieu. Donc la première chose, c'est qu'ils ont cru en l'Évangile afin d'avoir la vie éternelle. Là, ça va peut-être vous chatouiller un peu. Le but de Dieu pour nos enfants n'est pas qu'ils apprennent des bonnes valeurs. C'est vrai. Parce que si on fait juste apprendre des bonnes valeurs à nos enfants sans leur apprendre qui est ce Dieu-là qui peut nous changer, c'est comme mettre du maquillage pour cacher ce qui est là. On fait juste couvrir le problème. Ce que Dieu veut pour nos enfants, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils croient en lui pour le pardon de leurs péchés, pour la transformation de leur cœur et pour recevoir la vie éternelle. C'est pas parce qu'on était à l'école du dimanche, parce qu'on a chanté des chants, qu'on connaît Dieu. On a besoin de croire en lui aussi. Puis, si vous êtes ici aujourd'hui, puis vous entendez que Dieu vous parle, vous dites « Hey, j'ai besoin de régler avec Dieu. Moi, je me vois là, je suis rebelle, je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé par Dieu. » Niaisez pas avec la POC. Prenez le temps de régler ça avec Dieu. Posez des questions à des gens autour de vous. Mais pour nous, en tant que grands-parents, parents, leaders jeunesse, membres de l'Église de Jésus, quel rôle est-ce qu'on peut jouer là-dedans? Parce que là, on vient de dire, OK, on ne peut pas sauver les jeunes,
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, notre grand Dieu peut sauver. Et deuxièmement, nous, on peut prier. On peut crier à Dieu pour qu'il sauve la prochaine génération. Ah, merci beaucoup. La deuxième chose qu'on voit souvent chez ceux qui restent attachés à Jésus et à son Église, c'est que leurs parents leur ont inculqué l'Évangile. Je ne suis pas ici comme expert dans la matière ce matin. Je n'ai pas d'enfant. Mais on ne peut pas passer à côté de ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à l'instruction des enfants. Principalement, ça a été donné aux parents de le faire. Mais il y a des défis là. Puis ce que nos jeunes ont besoin de comprendre aujourd'hui, ce n'est pas la loi. Faites ceci, faites pas ça, sinon tu vas avoir une tapoche. Ce que nos jeunes ont besoin de comprendre, c'est l'Évangile. Si on retourne à nos versets 6 et 7 de Deutéronome 6, ça dit ceci. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » D'après le verset 7, cette instruction des enfants n'est pas une question de « OK, on va se voir 15 minutes, puis c'est fini. » Malgré l'importance d'un temps privilégié de prière, de lecture de la parole, peut-être de partager ce qu'on peut vivre en famille, cette instruction-là doit déborder dans toute la vie. Puis, c'est difficile des fois d'imaginer ça, parce que ça semble gros. On a besoin d'être saisi par l'Évangile nous-mêmes, en premier, parce que sinon, on ne peut pas. Si je veux vraiment encourager ma femme, ou si vous voulez vraiment encourager vos enfants, on a besoin que Dieu nous saisisse de nouveau de l'Évangile. Moi, j'en ai besoin régulièrement. Puis, que ce soit des chicanes entre frères et sœurs, l'intimidation à l'école ou l'heure de se coucher, l'Évangile peut transformer nos cœurs et nos réactions dans ces choses-là. Puis c'est ça que les jeunes ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'avoir qu'est-ce qui se passe dans leur cœur vraiment, puis comment l'Évangile peut les aider à vraiment changer. Fait que pour les parents ici, vous avez l'Esprit de Dieu qui vous équipe pour les enseigner. Vous avez l'Église qui est un soutien pour apprendre à être équipé pour enseigner les enfants. Puis aussi, l'Esprit de Dieu qui est là, il nous donne aussi le goût, quand on a saisi l'Évangile, d'en parler quand on est à la maison, quand on est en voiture, quand on répare la voiture, tu sais, toutes ces choses-là, à la table, partout où on va, on aura le goût de partager ça à la prochaine génération. La troisième chose, c'est que l'Église a instruit les jeunes au lieu de les divertir. Dans l'Église, notre rôle est d'accompagner les parents dans l'instruction de la nouvelle génération et non d'être des gardiens gratuits. Parfois, c'est tentant d'utiliser notre énergie pour essayer d'attirer la nouvelle génération par toutes sortes d'affaires, de les amener à Dieu, de les attirer par des événements spéciaux, des beaux spectacles, peut-être pour les plus jeunes, des décorations intéressantes ou des chants qui bougent. Puis, il n'y a rien là-dedans qui est mal. Dieu est un Dieu créatif, on l'a vu tantôt. Dieu est un Dieu qui est dynamique aussi, puis il nous parle d'une façon qu'on va comprendre. Mais si je pense qu'un concours de bouffe va emmener un jeune à comprendre l'Évangile, à être sauvé et pouvoir le vivre à tous les jours, je suis dans le champ. Ce que les jeunes ont besoin, c'est de vraiment saisir l'Évangile, de connaître ce Dieu grand et merveilleux. Puis c'est pourquoi on fait des voyages missionnaires, l'école du dimanche, des événements jeunesse, les voyages au camp des bouleaux et des petits groupes à chaque semaine. On veut équiper par ces moyens-là la nouvelle génération à connaître Dieu et de tenir ferme dans un monde qui ne croit pas en lui. On veut faire ça aussi par nos vies, par nos paroles, puis la façon qu'on va réagir aux différentes situations. C'est Dieu
frères et sœurs, pour conclure, qui est le maître artiste de la création. C'est lui qui a parlé et le monde a été créé. C'est Dieu qui tient l'ordre dans toute la création, qui met de l'air dans nos poumons, qui fait battre nos cœurs, qui nous donne la force de se lever à chaque matin, qu'on le reconnaît ou non. C'est lui qui nous donne ça. Dieu mérite d'être adoré à cause de qui il est et ce qu'il est. Par la foi en notre Dieu merveilleux, enseignons l'Évangile à la nouvelle génération pour qu'à son tour, elle aussi, puisse adorer Dieu et l'enseigner à la prochaine génération. On va prier. Merci Jésus que tu nous donnes d'être dans une église. Merci que tu nous donnes de te connaître. Puis je te prie que tu nous donnes du courage dans notre désir de former la prochaine génération, que ce soit de leaders, que ce soit les plus jeunes, que ce soit ceux qui viennent de te connaître. On a besoin de toi, Jésus.